Hey yo! Avant que l'épisode ne commence, on tenait à souligner le superbe travail de Bard of Holding qui a conçu l'illustration de la saison 6, ainsi que son ami Jus Graphisme qui s'est occupé du travail typographique. Nous sommes trop contents de collaborer avec elle et on vous invite grandement à aller voir leur travail sur leurs Insta respectifs. Leurs liens sont dans la description. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 13 de la saison 6 d'À Tour de Rôle. 13, vous vous rendez compte les amis? Ah non, commence pas à taper, hein. J'ai pas tapé, c'était mon coup. Ouais. Bah tape pas ton coup. Tape pas ton coup. Vous vous rendez compte les amis, c'est quand même le 13e épisode, c'est la première fois qu'on va aussi loin dans une saison avec 13 épisodes. De 1h30 chacun. En plus, À chaque fois. Non, c'est trop cool. Ouais. On avait fait 12 avec la saison 5. La meilleure saison, selon on moi. me dit dans l'oreillette que c'était la meilleure saison. C'est très possible. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui va sortir dans longtemps, mais je le dis quand même. Je suis en train de faire un gros projet autour de la saison 5. Donc si vous vouliez du lore, de la description et plus, eh ben je vais vous en donner. Je vous spoil, c'est un multivers à base de My Little Pony. Voilà, avec Cthulhu. Alien. Ah bah, ouais, Alien Cthulhu. My Little Cthulhu. My Little Cthulhu. Bon, C'est pas simple, hein. comment vous allez? Est-ce qu'on est prêt pour ce peut-être Peut-être. fin d'épisode, fin de saison? Non, moi je suis pas prêt. Moi je suis pas prêt du tout. Ben moi, il m'a fallu 15 heures de partie pour daigner m'asseoir pour masteriser. Oui. Il a un balai dans le cul parce que vraiment il se tient droit comme un piqué, c'est super drôle. Un petit peu mal au dos. L'asiatique, c'est ça d'être vieux. La Ouais. cataracte, l'asiatique, Et oui. et plus quoi? On va s'arrêter là parce que sinon demain on y est encore. Ouais. Ça sera l'avant-dernier épisode, tu me diras. Au moins on fera durer le plaisir. Oui, voilà, c'est ça. Bon, ça va, on est que à 3 minutes 42, ce qui fait genre 2 minutes d'intro. Quelque chose près, ouais. Les amis. Bon. Ah ouais. Que la nature est belle. Et c'est parti. Vous venez de trinquer à l'honneur de votre fraternité, en l'honneur de votre réussite à venir Et de l'honnêteté aussi. et de l'honnêteté. Parce qu'on comptait quand même tout balancer à Rebecca, mais... Mais au moment où les deux frangins trinquent, deux Gus, deux Banana Boys, passent la porte. La seule porte de l'établissement. La Précise seule bien, ouais. porte. Putain. Est-ce que vous tentez quelque chose? Ils sont en train de balayer du regard la pièce. L'envie de leur faire un doigt d'honneur d'ici me démange. Mais je ne vais pas le faire. Ok, Hatch, tu les as vus? Ah bah ouais, ils sont en plein milieu de la porte, on voit que. Hein. On fait quoi, on se casse? Bah y a que cette porte. On serait obligé de passer devant eux. Ça craint. Je pense que s'ils rentrent, c'est qu'ils nous ont vu rentrer. On a été suivis depuis le début. Bah écoute, viens, on boit notre bière tranquille. Ouais, on fait mine, on les a pas vus, hein. Ok, ça va. Et au pire, on leur demande qui ils sont. Ouais. Culotté quand même, hein. Mais ça nous ressemble. Oui. Bon. On disait quoi déjà? À l'honnêteté? Ouais. Allez, à l'honnêteté. Au tintement de vos verres, ils tournent la tête vers vous. Vous remarquent, s'approchent de vous. D'un pas assuré, mais de prime abord, ils ne vous semblent pas belliqueux dans leur démarche. Ils sont devant votre table. Salut les gars.
Hey, salut. Franchement, on sait ce que vous avez fait. Comment ça? Et si on avait autant de couilles que vous, on aurait fait la même chose. Franchement, bravo les gars. Je les regarde et je fais... Ouais, mais s'il y avait un truc à changer, vous auriez fait quoi? Fais... Fais un test de charisme. Comment ça? Merde. J'ai 3D, 3 réussites. Parfait. Ben, je l'aurais peut-être pas tapé comme ça, l'autre con dans l'arène. Moi, je l'aurais plutôt imaginé, essayer de l'étrangler, etc. Bon, ton double dropkick, il était vraiment badass. Et là, t'as le deuxième qui s'approche. Vous pouvez pas nous signer un autographe? Enfin, tu peux pas me signer un autographe? Et il se retourne plus vers Hachoum. Oh, j'adore ce qui se passe. Je le regarde, je lui souris, et je J'ai fait, ouais, t'as un stylo? Ouais, attends, on va trouver ça. Il se retourne, il jette derrière une table. Il en pique un à une table de derrière. Mais qu'est-ce que vous faites? Et puis il te tend le stylo qu'il a piqué. Oh, de la t'occupe, table. celui-là aussi, il s'appelle Reviens. Je prends le stylo et j'écris Hatch sur son front. Il est trop content. Merci, merci. T'en veux un aussi? Hé, t'as vu? Il montre à l'autre. Je me laverai plus le front, je me laverai plus le front. Je suis sûr ça va être un grand celui-là. Ouais, 2m32, je crois. Ou 31, ouais, je me tasse un peu, 2m31. Et le deuxième, il fait moi dans la paume de la main, comme ça je pourrais l'imprimer dans la gueule de mes adversaires. Ah ouais, c'est pas bête ça. Eh, y en a là-dedans. Hein. Puis je lui signe Hatch dans l'intérieur de la main. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis vraiment dans mon armure. Je ne bouge pas. Je vois l'engouement des banana fans là, qui sont en train de, je sais pas, de me retourner le cerveau. Parce que j'avais l'impression qu'ils étaient venus pour moi, tu vois, genre je suis le centre du monde, tu vois. Devant la situation, je bug. Et je bouge pas. Ouais, puis si vous avez des potes, bah ramenez-les, je vous ferai des autographes. Tu reviens quand pour te battre dans l'arène? Bon, demain. Sûr. Demain? Demain c'est encore les qualifs je crois, donc pas demain, t'es déjà qualifié toi. Ouais, mais je serai dans les gradins. Ah trop bien, trop bien. C'est toi qui vas te battre demain? Peut-être, c'est mon poulain. Ton poulain? Ah t'as trop de la chance. Il me voit dans l'armure ou pas? Bah tu avais le truc ouvert pour Ouais, pour trinquer, voir, donc ouais. tu avais le casque ouvert, oui, il voit ton visage. Ouais, et bah ouais, je vais sûrement me battre, mais il faut vraiment que je m'équipe là, je suis pas du tout équipé. Et je sais pas, il faut qu'on trouve des trucs cybernétiques un petit peu dans le coin, on n'a pas grand chose, mais bon... Non, en on va fait, se il s'est débrouiller, fait ouais. voler tous ses vêtements et du coup, je lui ai passé mon armure. Comme ça, il a des habits. Trop méchant. Vous êtes du pilier, j'ai cru entendre à la présentation quand t'es monté sur scène. C'est ça. Ah de la bombe, c'est loin, j'y suis jamais allé, ça a l'air trop bien. Et l'autre derrière qui fait oh ouais, ça a l'air trop bien. En vrai, c'est la patate. C'est carrément cool. Ouais, il y a plein de champs de patates. Du coup, j'en distribue. Mais vous avez pas, vous, des plans pour qu'on nique tout dans l'arène à deux? Genre des plans cybernétiques? Des plans cybernétiques, non, nous on n'a pas ce genre de choses. Faut plus aller voir les marchands de trolls et tout. Dans la ville, c'est eux qui ont la mainmise sur toute la récupération de ferraille. Merde. Mais non, chez nous, on n'a pas ça. Ok, ça va. On s'occupe plus des flingues, des trucs comme ça, tu vois. C'est pas ton Ouais, autre truc. Ce dont on n'a pas le droit dans l'arène, quoi. Bah ouais. Ah, c'est con. Ah, c'est dommage. Mais demain, je ferai venir mes potes. Promis. Comme ça, ils te verront et tout, ça va être trop bien. Je leur dirai. Ok, bah, j'ai hâte. Ciao les gars. Ciao les man. Tard plus. Je me rassois, assez lourdement, Hatch, qu'est-ce qui s'est passé? et j'explose de rire. Mais what? Oh les cons! En plus, je sais pas écrire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment? À quel moment? Avoir t'habituer à ma célébrité. T'es prêt à vivre dans mon ombre? Mais oui, je suis tout le temps dans ton ombre. Je préfère vivre dans ton ombre, Ouais, carrément. c'est parce que je suis grand. Ok. Et je suis de l'arrêt, hein. L'arrêt Manta? Ou ça a rien à voir? Ça a rien à voir. Ok. Je t'aurais bien répondu l'arrêt de bus, mais... Ça m'a fait rire. Ça fait rire tout ça. Waouh, ok. Bah, pas la peine de stresser, en fait. Bah, du coup, Du coup. ces mecs-là, ils sont Je baisse un peu le ton. de ton gang. Ah oui, c'est pas mon gang. Non, mais enfin,
Ils sont des Banana Boys et ils t'ont pas reconnu. Ouais, T'es mais peut-être pas c'est- si recherché que ça. Moi, je suis recherché des Banana Boys du pilier, mais Ah, peut-être qu'ils se sont passé le mot jusqu'à Cité 17, quoi, tu vois. ok. Je cherche pas à faire le malin non plus, quoi, tu vois. Non, 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 non. Bon, on peut peut-être les avoir dans la poche. Si jamais tu roules des mécaniques et que... Vraiment des mécaniques en plus. Avec ton poignet à main. Oh, mais j'ai pas de roue. C'est pas grave. Bobby a des chenilles. Il peut rouler des mécaniques. C'est quoi le plan? On attend Rebecca? Sur ces mots, Rebecca passe la porte. Bah non, on l'attend plus. Elle vient d'arriver. Eh oh, on est là! Eh, salut les copains. Coucou. Bah alors, comment elle va ta mamie? Il va bien? Elle va bien. Comment ça? Quoi? Comment ça, il? Non, elle Rebecca? elle va bien, elle avait besoin de moi, mais c'est bon. Attends, tu vas t'asseoir à côté de nous. On a trinqué il y a 2 minutes à l'honnêteté, donc tu vas trinquer avec nous. Je commande une bière. Oh non. Pas ça, Rebecca. Pas ça à Karl. Fais pas ça à Karl, vraiment pas. Oh non, son petit cœur tout mou. Ouais. Oh non, son petit cœur tout mou. Du coup, je commande une bière. Et quand... Ça coûte combien? 5 bastos? Et je lui prends la chope de bière et vraiment je la pousse devant elle en la regardant droit dans les yeux, toujours avec le sourire, mais d'un air très sérieux. Je prends ma chope. Et je dis, allez viens, on trinque à l'honnêteté. Elle saisit la bière. À l'honnêteté. Et elle trinque. Alors, Il? Elle a un petit rire stressé. Et... Non, elle va bien. J'ai fourché, mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Simplement, je suis allé la voir et puis avec les médicaments et maintenant ça va beaucoup mieux. Et vous avez fait quoi depuis du coup? Vous êtes allé à la cage? ouais, on s'est tabassé, j'ai gagné. Pourquoi C'était trop bien. il? Pourquoi il? Vous disiez donc, vous avez fait la cage et t'as été qualifié, c'est trop bien. Ouais, je suis qualifié et grâce à Petite Tête et voilà. Du coup, on s'est dit qu'on allait fêter ça dans un bar. Et j'ai compris le jeu de mots, mais je l'ai compris tout à l'heure et là du coup j'ai oublié. Le jeu de mots par rapport au bar de Lenny, mais je sais plus. Et toi? Tu comptes te battre? Elle élude la question du jeu de mots. Ouais. On allait réfléchir pour trouver une solution. Pour que je sois beaucoup plus fort, parce que je suis vraiment une quiche en corps à corps. Sans mes armes, sans ma dague et sans discrétion, je suis vraiment nul. Donc on aurait besoin de pas mal de choses, dont le cybercouteau que t'as sur toi. Et peut-être de la magie, peut-être... je sais pas. Oh, tu dis que t'as été nul en discrétion, mais regarde, les mecs tout à l'heure ils t'ont même pas remarqué. Et c'est pas qu'ils m'ont pas remarqué, c'est qu'ils m'ont même pas reconnu. Oui, voilà. Les mecs de tout à l'heure? Oui, venons-en au fait. Rebecca, il y a des trucs qu'on s'est pas dit, dont tu te rappelles la dernière fois, il y a 4-5 jours, quand je te disais que j'avais la tête un petit peu remplie, que je me sentais pas bien, tout ça. Il y a une raison à ça. Et il se peut que je sois recherché. Je commence à baisser un petit peu le ton de ma voix. Il se peut que je sois recherché et qu'il y ait des gens qui ne me veulent pas que du bien. Et il le faut pour les rembourser. Parce que oui, j'ai fait quelque chose de mal, je le sais. Et il faut que je leur rembourse 10 000 bastos. Elle écarquille soudain les yeux, pose les mains à plat sur la table. Oui, désolé. Mais t'as fait quoi au juste pour devoir autant d'argent? Les 10 000, je les ai volés. Emprunté à durée indéterminée, sans permission. C'est ce qu'on m'a toujours dit de dire. À un gang qui s'appelle les Banana Boys. Quoi? Oui, j'en ai fait partie, ouais. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Voilà. Et j'ai appris il y a pas longtemps à quoi servait cet argent et je suis vraiment pas fier. Oh, c'est vrai ça, il servait à quoi cet argent à la base? Tu m'as pas dit. Il servait à... Enfin, il devait servir à soigner des enfants trolls malades. Ceux qui ont plus de bras, plus de jambes. Voilà. Voilà à quoi ça devait servir et... Du coup, je te regarde.
Ce coup, Hachoum se sent beaucoup plus concerné. Et en haussant les épaules, je dis... Bah, tu sais, finalement, on va peut-être pas les garder, ces 10 000 bastos. Parce que la dernière fois, j'ai dit, ouais, on les récupère et puis on les garde, mais si on les rendait? Faudrait déjà les avoir en fait. Parce Ouais, que- mais ça, c'est qu'une question de temps. Il suffit que je gagne des combats. Ouais, non mais oui, mais en fait c'est pas que toi, tu vois, c'est moi qui dois devoir l'argent. Ok, ces 10 000, on les a utilisés pour être à l'académie. Peut-être, mais grâce à toi, malgré tout, t'as pu nous faire rentrer à l'académie. Oui, Et on en est là grâce à moi, mais... voilà, tout ça pour dire que, pour peut-être rééquilibrer l'ordre des choses, les gagner au prix de notre sang et les rendre, tout simplement. Oui, on va faire ça à deux dans tous les cas. Mais voilà, je voulais mettre les choses à plat et je voulais être clair. Maintenant, vu qu'on a trinqué à l'honnêteté, j'avoue que j'ai tout dit. Ouais. Ben, c'est vrai qu'on avait dit qu'on commençait par moi tout à l'heure, mais bon. Je recommande une autre bière. T'en as déjà une autre. Ah oui, c'est vrai, j'en ai pris 2. Et ouais. J'ai oublié. Du coup, j'en bois une lampée. Ben, quand je t'ai dit que j'ai fait des choses pas très jolies, 2 ans avant qu'on s'éloigne vraiment, Je relève la manche du t-shirt côté gauche et tu vois le tatouage du T des Troms, donc ce piston en forme de T, ce piston très mécanique. ben voilà, j'ai été enrôlé par les Troms. Parce que bah j'étais costaud, j'étais balèze, et je posais pas beaucoup de questions. Et ça, ils aiment bien. J'étais doué et malheureusement, j'étais jeune. T'étais doué à quoi? J'étais doué dans la distribution de gifles, la récup de matos, et peut-être donner beaucoup trop de pain à des gens qui le méritaient pas. C'est passé tout ça, je pense qu'on a fait tout... On a fait notre lot de... Karl, Saint-Maritain, non. il s'en prenait surtout à des trifides. Et ça, je me le pardonnerai jamais. C'est pas grave, mon frère. C'est pas grave. Je te prends dans mes bras. On a fait tous les deux des conneries. On va se racheter. On va réussir à récupérer ces 10 000 bastos. Et on va recommencer une vie. J'ai envie que ce soit beaucoup plus simple. Ça te dirait pas, toi, de vivre simplement? Non, bah si, je te le fais pas dire. À ton tour, Rebecca. Alors, Au même moment où tu l'interpelles, tu repères une sorte de toc, une sorte de clignement d'œil. Genre un spasme incontrôlé. Elle se gratte le front, elle cache légèrement son œil de sa main, et vous dit j'ai lu un truc intéressant, mais j'ai pas eu le temps de finir de lire. Tenez vos bouquins. Je crois qu'il y a un truc sur ton épée dedans. Et il faut vraiment que je retourne auprès de mamie. Je vais vous laisser. Et je vous souhaite une bonne nuit. On se revoit demain. Je vous rejoins à la cage, éventuellement. Comme ça, je regarderai ton match, Karl. Mais Rebecca, on est... Là, c'est le cercle de l'honnêteté, s'il te plaît, vraiment. Déjà, t'as quoi à l'œil, là? Qu'est-ce qui se passe? T'es malade? Je te pose une main sur l'épaule, sans te regarder, juste en regardant Rebecca, et je lui dis... ouais, à demain. Puis je la regarde s'éloigner, tout en laissant ma main sur ton épaule. Je te regarde et je te dis... Paraît que la nuit, ça porte conseil. Ouais. Elle sera là demain. Ça me plaît pas, ça. Moi non plus. Mais on a tous nos secrets. Ok, on les a déballés. Mais elle était pas prête. Ça se voit. Ouais, bon. Y a quoi dans ces bouquins? Juste à côté des livres, il y a aussi le couteau dont vous aviez parlé tout à l'heure. Ah oui, ouais, bien sûr. Merci. que je mets dans mon sac. Bon, on se fait un atelier lecture? Je sors de petites lunettes rondes, que je pose sur le bout de mon nez, et j'ouvre le livre, et je le tends très loin. Alors, Après avoir ouvert mon livre et lu pendant quelques minutes la petite gazette, je referme le livre. Ok. Donc le Get Funky, c'est pas qu'une boisson.
Ça peut être plein de choses différentes en fait. Ça peut être une arme, donc en faisant une manipulation pour la rendre explosive. Ça peut être une lampe torche, en mélangeant de la carotte chromatique avec le Get Funky. Et le Get Funky peut être aussi un carburant. Oh! Ouais, mais non, mais ouais, fais attention, vraiment fais attention. Ouais, mais t'imagines, Bobby, elle peut être à réaction! Bah en gros, c'est ça. Incroyable. Mais je suis pas fan. Ouais. Et toi, t'as appris quoi dans ton livre? Oh bah moi j'ai appris qu'il y avait 3 épées légendaires. Eh bah figure-toi que j'en ai une sur moi. Non, sans déconner. Ah si. Elle fait quoi? Bah elle défonce du mort-vivant. Puis il y a le fléau des arthropodes et le fléau des reptiliens. Qui défonce les arthropodes et qui défonce les reptiliens. Ok, et les trois en même temps, elles font rien de spécial. Ah, les 3 en même temps, c'est des épées légendaires, donc ils parlent pas du fait de les regrouper. Ok, d'accord. Trop cool. Ouais, Trop bien. donc dis-toi que j'ai une épée légendaire sur moi. C'est cool. Ouais, ça claque. Bon, on a appris des trucs. Mais bon. T'as fini ta bière? Bah j'étais prêt à en commander 2 autres, mais si tu veux qu'on bouge... Non, on va bouger. Allez, on bouge. On va bouger, on va voir peut-être des marchands trolls. Peut-être voir toi ce que tu peux faire avec le couteau. Ouais. Pour l'améliorer pour moi ou pour toi. Mm. Pour moi, je pense que ce serait mieux Non, comme ce ça. serait mieux pour toi, ouais. Comme ça, je me qualifie demain. Ouais, je mettrais bien un petit peu plus de puissance dessus. Ouais, peut-être, je sais pas, un effet secondaire ou je sais pas. Je suis bricoleur aussi quand même. Hein. À l'académie, j'en ai fait des trucs. Hmm. Rappelle-toi. Ouais. Enfin, je me rappelle surtout de tes cours de flûte, hein, c'était une catastrophe. Et toi, tes cours de chant? Ah bon, j'étais un bon élève. Oui, bon élève, mais mauvais chanteur. Hein. Je vois pas le rapport. T'inquiète. Bon, allez, on bouge. Vous sortez du Lenny's Bar, vous êtes dans la rue, vous entendez à nouveau le crieur de rue. La fin du monde! Et vous voyez des robots flics en train de passer. Ils le regardent, puis il y en a un qui fait signe de tête à l'autre. Bon, on l'embarque. Et il y a les 2 robots droïdes de Cité 17 qui le prennent sous le bras. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'arriverez pas à m'arrêter de parler. Vous ne me ferez pas taire. Et puis il embarque sous vos yeux. Moi je dis dans moins d'1 minute il se fait taser. N'importe quoi. Les enfants de la Providence, t'imagines? Moi je trouve que c'est un atteinte au droit de censure. Je sais pas ce que ça veut dire. Moi, ça doit sûrement être ça. Hein. Ok. Ça finit en ur, c'est que c'est sûrement ça. Ouais, c'est sûr. Ah ouais, Voilà. ah c'est ça. Confiture. Je crois que ça n'a rien à voir. Vous allez dans quelle direction? Vous avez pu voir dans vos pérégrinations citadines approximativement les bâtiments où il y avait des marchands, des boutiques diverses et variées. Notamment, juste à côté de la cage, le gars qui vous avait interpellé, c'était le tenancier d'une boutique avoisinante. L'armure que je porte, est-ce qu'elle a l'air neuve? Elle a l'air neuve. D'accord. Et elle est rose. Et elle est grande, colossale. Et il y a 4 bouteilles de guette branchées sur le dos. Strong, smart, funky et smooth. Exactement. C'est des bouteilles ou des grosses bouteilles? C'est des belles grosses bouteilles avec une bonne grosse dose. C'est l'équivalent de 2 bouteilles branchées au-dessus des épaules, imagine. Tu vois, 2 bouteilles de chaque côté. Ouais, je vois. Ok. Je sais pas quoi faire avec les bouteilles, avec l'armure en vrai. Parce que j'aimerais bien la vendre, tu vois. Bon, faut la vendre, hein. Mais à qui? À un antiquaire? Non, parce que c'est trop neuf. Hôtel des ventes, Ouais, je pense. aux enchères. Parce que en fait, on va pas avoir de problème. Get Better, ils s'en sortent bien sans. C'est écrit dans le livre. Bon, bah... Si c'est écrit dans un bouquin, c'est que c'est quelqu'un d'intelligent qui l'a fait. Bah ouais. Hein. Donc moi je pense que c'est ok. Allez, feu. Et on se dirige vers un potentiel hôtel des ventes ou quelque chose comme ça. Vous arpentez les ruelles, vous vous perdez un peu à travers les rues parallèles, toutes similaires dans cette cité. Et vous finissez au bout d'une bonne trentaine de minutes de marche devant un bâtiment qui peut vous sembler être ce que vous recherchez. Un endroit où il y a
beaucoup de va-et-vient. Une sorte de marché à la criée. Ok. Je pense qu'on a trouvé un autre endroit. On y va? Feu. Allez. Vous rentrez dessous ce porche et vous arrivez dessous une immense pergola vitrée qui vous protège du soleil extérieur. Vous êtes totalement à l'ombre et en regardant vers le ciel, vous voyez, il y a un grand miroir en lieu et place du plafond. Waouh, c'est immense. Je lève ma tête. Coucou Karl. Allez. Et grâce au reflet, vous arrivez à distinguer beaucoup de choses dans la foule. Là où Hachoum peut voir par-dessus certaines têtes, même s'il ne repère que des dos et des épaules et des arrières de crâne. Toi, même si t'es dans l'armure, tiens un tout petit peu en dessous et c'est difficile de te frayer un chemin, de voir les détails de ce qui se passe de l'autre côté. En levant la tête, vous vous rendez compte vraiment de l'immensité de la pièce, de l'abondance de monde qu'il y a ici. Il y a un brouhaha constant de gens qui parlent et qui se concertent par rapport à la vente à venir ou la vente qui vient de se passer. Au bout de ça, un promontoire, un petit homme aux oreilles pointues, une sorte de tout petit elfe, comme un gnome, avec un marteau à la main. Devant un pupitre, se met debout sur ce pupitre et présente l'objet à venir. Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, vous allez pouvoir enchérir aujourd'hui un tentacule de Katken véritable. Le Katken est la fameuse créature cryptide la plus recherchée de la planète. Ce chat hybride, poulpique, qui se balade dans nos océans. Je me penche vers Karl tout en regardant le tentacule et je lui dis Mais les chats, ça craint pas l'eau. C'est débile comme créature. Écoute, laisse pisser. Je m'avance vers une potentielle queue qui a vers le promontoire et je fais la queue. En même temps que t'es au milieu de la foule, il y a des gens qui lèvent la main. Et 10 bastos, 100, 150, 200, 250, et ça monte. Ok. Sur le côté de l'esplanade, tu repères un autre endroit où ils entreposent la marchandise. Et là où tu pensais être une file d'attente, en fait, c'est juste la foule. Il n'y a personne qui attend Ok. potentiellement pour déposer des objets. Eh ben, je m'avance jusqu'au pied du promontoire et je dis moi pour le prochain, je vends mon armure là, je la porte. Et je fais des grands gestes. Le gnome sur le promontoire dit « On en a 300 bastos. Qui dit mieux ? Ah, le monsieur là tout devant qui s'agite comme un pantin. 350 bastos. Qui dit mieux ? Mais j'ai pas dit 350 bastos. C'était sûr. Mais j'ai pas du tout dit ça, j'ai dit je vends mon armure. Genre aux enchères quoi, tout à l'heure. 350 une fois. 352 fois. 400 bastos pour la dame du fond. J'ai failli attraper un mec et lui prendre son bras pour le faire lever comme ça, quitte à lui péter. Premier dé. Deuxième dé. Oh, waouh. C'était pour savoir si quelqu'un... Quand t'as levé les bras, je me suis dit, c'est sûr, c'est pour notre gueule. Je suis trop con. Enfoiré. Et 400 bastos pour la dame du fond. Bravo la dame du fond. Un humain avec un œil cybernétique qui s'approche de toi et qui dit « Vous voulez vendre quelque chose, monsieur ?» Ouais. Je vends mon armure que je porte là. Ouais, elle a l'air en bon état. Faudrait que vous l'enleviez pour que je l'expertise. Ça va. Bah, je l'enlève. Ok, il écarte un rideau, il te fait passer derrière. Ouais, d'ailleurs, pour info, les guettes, ils ont jamais été utilisés. Ils se consomment dans le sang directement. Et on n'a jamais été piqué encore. Et c'est... Vous voyez les 10 capsules dorées pour Get Better ? Ouais, bien sûr, ouais. Bah, on l'a gagné. C'est ça le cadeau. C'était ça le cadeau. Ouais, mec. Oh, incroyable. Je pense qu'on va pouvoir faire monter les enchères. Ouais, je pense aussi, ouais. Ouais, ok. Il la regarde, il inspecte de fond en comble, l'intérieur, l'extérieur. Il y a un collègue à lui qui vient et qui regarde avec lui. Installez-vous, il vous montre un canapé
avec une petite table, une bouteille d'eau. Merci. On va le faire passer sur le prochain, comme ça vous fera pas trop attendre. Les autres vendeurs, ils sont pas là de toute façon pour le reste du matos de la journée. Comme ça, vous passez direct. Bah merci les gars. On voit encore l'armure? Vous avez la vue en fait sur l'estrade, mais vue de derrière. Ok, d'accord, donc on la voit bien. Vous la voyez. Parce que je veux pas la perdre de vue avant qu'on ait empoché le Non, pactole. là pour le moment, vous l'avez, elle est devant vous, à quelques mètres devant vous, avec les gars. Ils l'ont installée sur une sorte de porte-manteau roulant, Ok. tout en métal, et ils s'apprêtent à le grimper, à l'amener sur le promontoire pour la présenter, et vous l'aurez en vue, mais de dos. Ok. Mais vous l'aurez toujours en vue. Je me méfie. Je comprends. Et je suis en train d'imaginer un scénario qui me plaît absolument pas. Il pousse le mannequin à roulettes jusqu'à l'estrade et glisse un message au gnome, avec certainement les descriptifs de l'armure. Le petit bonhomme commence à s'agiter et s'exclame : « Mesdames et messieurs, vous n'en croirez pas vos yeux. L'armure, l'unique, de Get Better Corp, celle des 10 capsules dorées. Elle est avec nous aujourd'hui et c'est une pièce unique. Allez, on démarre les enchères à 500 bastos pour cette armure, 500 bastos. J'aimerais faire un jet de perception, si tu me le permets, pour essayer de reconnaître quelqu'un dans le public ou d'identifier un Banana Boys. Ok, J'ai une réussite critique. tu ne repères pas de Banana Boys dans la foule. Ok. Personne que je reconnais non plus. Enfin, de ce que Non. je peux voir. De ce que tu peux voir, t'essayes d'utiliser les reflets du plafond, t'essayes d'utiliser tous les moyens qui sont à ta merci pour pouvoir mieux scruter, et tu ne vois rien de particulier sur d'éventuelles personnes que tu connaîtrais. Ok. 500 bastos. Qui dit 500 bastos? 500 bastos pour le monsieur. 600, 700, 800, 850. Nous avons un 1500 qui arrive. La dame du fond, encore la même. Mais c'est incroyable. Une collectionneuse. Allez là, pas plus de 1500 frère. 1700 bastos. Qui dit mieux? Qui dit mieux pour le monsieur au monocle au fond? La dame tout devant dit 1750 bastos. 1750 bastos une fois. 2000 bastos pour l'elfe qui est à droite. Oh là là là, les enchères s'enflamment. On a un 2500 bastos au milieu de la foule. 2500 une fois. 2500 deux fois. 2600 1, Je donne un coup de coude à Karl. 2, Putain, c'est trop cool. 3, C'est trop bien. adjugé, vendu. Pour le troll, ici, au milieu de la foule. Et tu vois un troll, ouais, il lève les deux bras en l'air, deux bras mécaniques. 2700 bastos mec, putain de merde. 2600 2750. 2750. C'est trop bien. C'est trop cool. On va encore se boire une bière pour fêter ça. Attends, on va pas tout dépenser en bière aussi. Bon, Putain. ça veut dire qu'on a encore combien de combats à gagner? 5. Ah, c'est mieux. Le monsieur discute avec vous, celui qui vous a accueilli. Et il lorgne ton sac, Hatchoum. Vous avez pas d'autre chose à vendre? Parce que je vois des trucs dépasser de votre sac qui me semblent être intéressants. Ouais. J'ai ça. Puis je lui sors un pistoplasma que m'a passé Buddy. Sinon, j'ai ça. Je passe mon pistolet 38, Sinon, j'ai ça aussi. de l'heure sismique. Et l'épée? Ouais. Bah justement, celle-là, je la vends pas. Bon, ok, je comprends. Sauf si tu m'en offres pour 20 000 bastos. 20 000 bastos? Ouais. Bah, c'est pas moi qui vais choisir le prix. Hein. Bah tant pis, je la garde. Je comprends que vous vouliez pas prendre le risque. Il vous file l'argent de votre vente immédiatement, en bastos sonnantes et trébuchantes. 2700 bastos. Ah. 2750. Exact. 1316 de moi, 1000 de toi, 2750 de l'armure. Et toi, t'as combien? Donc ça fait quoi? Ça fait 4000? Là, ça fait 5000. 5000? 5500. Il n'y a plus qu'à enchaîner les combats, que je me qualifie,
qu'on répare et qu'on modifie tout ce qu'on a à modifier. Et let's go. Allez, on perd pas de temps, on y va. Vous partez d'ici. Il se fait tard. Votre ventre commence à gargouiller. De faim, cette fois-ci. La soif, ça va, vous l'avez bien épongé. Vous trouvez un petit coin tranquille où vous mangez à votre faim. Ça vous coûtera pas grand-chose. Vous voyez un panonceau indicatif d'une maison de guilde. Et juste à côté du nom de la guilde des assassins, vous voyez aussi un petit lit. Apparemment, ils ont quelques lits pour les voyageurs à cet endroit-là. Pour rappel, les guildes, c'est ce pourquoi vous êtes formés. Hein. Oui, bien sûr. C'est vrai, aussi, ouais. Effectivement. Vous êtes sortis de l'académie pour faire partie des guildes, donc... Oui, ils nous ont entraînés à faire partie des guildes, donc. C'est vrai. Et t'as un stylet de la guilde des assassins. Parce que t'as passé tes cours. C'est vrai aussi. Un stylé, très stylé. Ouais, mais vas-y, on a un objectif de réparer nos trucs. Pourquoi pas aller s'acheter un petit peu de scrap, histoire d'avoir du matos pour améliorer un petit peu ce qu'on peut, parce que maintenant, on a des fonds. Donc, pourquoi pas investir là-dedans pour te stuffer toi, t'améliorer à main nue. Ouais. Et go combat dans la cage. Allez, chaud. On Donner va rendez-vous à mes fanboys, à mes fans Banana Boys. On va pimper. On va pimper Karl. Pip my Carl. Bravo, Pimp My Carl. Ça va être cool ça. Ouais. Mais là, faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire parce que là, c'est monde ouvert plus. Ouais. On fait ce qu'on veut sur le couteau. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec un couteau que Karl pourrait se brancher dessus? On peut le rendre électrique pour faire un choc électrique dans les gens. On peut mettre du poison sur la lame. Ce que je peux démonter, c'est les leurres sismiques. J'ai un pistoplasma que je peux démonter, une batterie. Donc, il y a de quoi faire, je pense. Je pense qu'en vrai, les leurres sismiques, je peux peut-être les démonter pour en faire quelque chose. Tu peux peut-être démonter les leurres sismiques, faire quelque chose avec le rayon plasma et avec l'électricité, un truc. Faut vraiment faire un truc avec l'électricité. Ok. Mais en même temps, faut se dire aussi qu'on peut essayer de neutraliser la magie. Comment, enfin, pas neutraliser, mais Ok. Bah, on part à la recherche d'un atelier et d'un vendeur de scrap si ça existe. Bon, Hatch, on trouve un récupérateur? Ouais, bah y en a un pas loin là, au bout de la rue. Tu le connais? Non, Ok. mais je reconnais l'enseigne là, y a un tas de bordel sur une pancarte. D'ailleurs, ton t-shirt. Ouais. Bah, rebaisse-le. Pardon. T'as Ouais. oublié, ouais, Merci. fais attention. Non, t'inquiète. Bon, et j'y vais. Et je marche en tête de notre duo. Et j'arrive devant une enseigne. Et il y a écrit l'âne trop troll. L'âne trop troll rigolol. Je rentre dans la pièce. Et ça doit être un bordel, mais monstrueux. Un capharnaüm comme rarement tu en as vu. Et derrière un monticule, tu remarques deux grandes oreilles grises qui se déplacent à droite, qui contournent le bordel. Et là, vous voyez tous les deux sortir un troll en salopette avec un serre-tête, avec deux oreilles d'âne sur le serre-tête. Et il vous fait... Il se baisse, il écrit un truc sur une ardoise, il soulève l'ardoise et vous lisez « Bonjour ». Salut gars, écoute, on a besoin de toi. C'est possible d'avoir 150 scraps? On a besoin de fabriquer un petit truc là, tout de suite. Il prend une chiffonnette, il efface son truc. Il continue d'écrire en même temps qu'il baragouine des trucs incompréhensibles. Et écrit 150 scraps, 300 bastos. C'est honnête. Et je lui donne les 300 bastos. Comme quoi l'honnêteté aujourd'hui. Il efface la pancarte. Il a un grand sourire. Merci. De rien, merci à toi. Et je récupère les 150 scraps. Donc j'en ai vraiment plein dans les bras. Attends, donne. Ouais, tiens. Et je les pose un gros tas devant une sorte d'énorme enclume avec des pneus à côté. Enfin, c'est vraiment un bordel monstre. Bon, Hatch. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? T'as une idée? Bah, passe-moi le bras. Hop. Et pour... Bon, ça te dit qu'on mette une batterie dessus? Ouais, carrément. Alors, c'est soit ça, soit un leurre sismique, soit un pistoplasma. Enfin, c'est ce que j'ai dans mon sac, hein, mais... Ouais, mais ce serait sympa que ça ait un effet électrisant, non? Ouais, puis en plus c'est spectaculaire, les gens ils aiment ça.
Ouais, ce serait cool ça. Oh, comme ça on aurait la faveur du public en plus. C'est quoi? T'inquiète, c'est... Tu vois les fanboys que t'as eu là il y a pas longtemps? Ah ouais, Bah, ouais. ça s'appelle la faveur du public. Que le public il est avec toi. Ouais, mais ouais, ça va faire beaucoup juste dans le ring. Non mais t'inquiète, Ok, on sera juste nous deux dans le ring. T'inquiète pas. ok. Bon. Mais du coup, c'est toi contre moi. Donc je vais peut-être pas t'améliorer le... Non. Ce sera toi avec moi contre 2 autres gars. T'imagines si on fume les 2 démons? Eh, ça ferait la 2e raclée qu'on leur mettrait dans, Eh ouais. dans la même année. Ouais, cool. Bon allez, Allez, hop. on s'y met. Donc je mets mes lunettes. Lunettes de soleil. Alors... Putain, faut que ça réussisse là. Bon, Attends, mais c'est toi qui le fais? bah comme tu veux. Eh non, vaut mieux que ce soit moi, j'ai 4D en dextérité. C'est un jet de dextérité avec une réussite à faire. Attends, Hatch, je te prends tes lunettes. Je prends ces lunettes d'aviateur, Oh, ça fait mal aux yeux. je les mets sur la tête. Bon, alors. Bah, tu connectes ça là. Non, pas là. L'autre côté... Ouais. Oh si, en fait, ça marche, ouais. Ouais, t'inquiète, je gère, j'ai quand même un petit peu travaillé, je sais comment faire. Ok, bon, je te laisse faire. C'est le moment. Les amis, il faut qu'on fasse au moins une seule réussite avec un jet de dextérité pour réussir notre merdier. C'est un jet important, j'ai un petit peu peur. Envoyez-nous de la force. Enfin, c'est de la dextérité, pardon. Envoyez-nous de la dextérité. 4D là, putain, c'est si peu, ça tient pas dans ma main. Là, tu vas faire 12 réussites sur 4D. Les amis, j'ai 2 réussites dans une critique. Let's go! Wouh! Oh waouh! Tant de stress. Ah. J'ai stressé. Ah, j'avais tellement envie que ça marche. Ah, bah, il est pas mal. Ah bah, il est magnifique. Oh, j'irai pas jusque-là. Il est Regarde. pas mal. Regarde les petites soudures, elles font un petit cœur. Ouais, mais bon, t'as des soudures sèches, mais c'est pas toi qui les as faites. Ok, ça, ouais. Allez, il est bien. Ça tape, ça visse, ça bourlingue, et vous arrivez à sortir une pièce fonctionnelle qui a l'air de tenir la route. Ah, trop cool. Putain, Hatch, je suis fier de moi, regarde. Ah, j'espère qu'il tiendra. Hein. Mais oui, ça tiendra. Merci, Lan. Il te fait un grand salut de la main. Pareil. En fermant la porte, en sortant, je regarde Karl et je dis... T'as vu, c'était aussi bien rangé que ma chambre. Ouais, et encore, c'était encore plus le bordel, ta chambre. Bon, c'est pas vrai. Maintenant, on fait quoi? Il est tard, vous sortez de là et vous voyez que la plupart des boutiques ont commencé à tirer rideau. Et Lan, quand vous lui avez dit au revoir, il est parti derrière un tas de scrap et il a tiré une couverture. Vous voyez encore ses 2 grandes oreilles dépasser de derrière un monticule. Trop mignon. Je me demande s'il vend son lit, du coup. C'est un lit de scrap. Où est-ce qu'on dort, Hatch? Bon, on se trouve une guilde. Tu veux quoi? Assassin? Explorateur? Oh, chez les explorateurs, moi, la dernière fois, ils m'ont dit qu'ils avaient fait d'un gros donjon un Airbnb immense. Donc je pense que on peut avoir confiance en les explorateurs. Bah, allez, on va chercher ça. D'ailleurs, t'es sûr que ça s'appelle Airbnb? C'est pas plutôt Airbnb? Bien sûr que c'est Airbnb. Bien joué. Vous allez à la guilde des aventuriers où vous êtes en autonomie totale en poussant les portes. Et vous voyez qu'il y a des clés sur le côté avec les numéros de chambre. Et pour récupérer la clé, vous devez insérer votre Citizen Pass qu'on vous avait remis lors de votre inscription, Tout à fait. lors de votre remise de diplôme. Vous insérez la carte, vous récupérez la clé et vous allez dormir paisiblement dans une belle chambre. Le lendemain matin, vous êtes réveillé par le bruit de la vie courante dans les couloirs de cette guilde. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ? Oh, ça fait du bien de dormir dans un vrai lit au chaud. Aïe aïe aïe. Ça va, Hatch? Oh, oh la laine. Oh, c'est la mienne. Moi, je me suis pas lavé les dents hier soir, tiens. Ouais, ça va. Bien dormi? Ouais, très très bien dormi, ça va. Tu l'as mise où ta moto déjà? Dans ton cul. De bon matin là, comme ça? Ouais. Je l'ai garé devant la guilde. Il y a une place. Et reviens vite. Ouais, avec moi. Ah, elle Ouais, dort avec toujours toi. dans mon sac. Bah, bien sûr.
Ok, j'ai eu peur. Je crois que tu l'avais laissé sur la moto. Mais tu m'as pris pour qui? Un irresponsable? Bah, je sais pas, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On se qualifie? Ah, tu te qualifies. Moi, je te regarde et je signe des autographes, apparemment. Eh ben, on y va. Il est à peu près 10 du mat. Vous descendez. Vous récupérez Bobby, la moto. Et vous rejoignez l'entrée de la cage. Tu gares la moto pas très loin, dans un endroit suffisamment tranquille pour pouvoir la poser. Vous rentrez à l'intérieur de l'établissement. Vous revoyez le gars qui est assis à son bureau. Vous reconnaît et donc ne vous réclame pas cette fois-ci les 50 bastos pour rentrer. Cool, ça. Simplement d'un signe de tête vous invite à rejoindre le mont de charge. Sympa ton pantalon cette fois-ci. Merci beaucoup et bonne chance pour aujourd'hui. Vous êtes dans le mont de charge, les grilles se ferment. Après une petite musique d'ascenseur, la cage s'ouvre. L'odeur de sang vous emplit les narines. Il y a moins de monde que la veille. Vous sentez que c'est le matin. Donc vous êtes arrivé tôt. Il n'y a pas de combat en cours. Les gens continuent à avancer. Il y avait des gens derrière vous, il y avait des gens devant vous. Et vous sentez que vous arrivez au démarrage de cette journée de qualification. Vous repérez Petite Tête et vous vous pointez devant lui. Et je demande à Hatchoum, je joue du coude. Hatch, tu peux me demander un pass pour moi s'il te plaît? Ouais, t'inquiète. Je me dirige vers Petite Tête et... Alors, bien dormi? Bah ouais mon gars, mais t'es déjà qualifié toi, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, j'accompagne mon petit frère. Salut. Ok, tu sais faire quoi toi? Plein de trucs. Je sais me battre. Ah, parce que j'allais dire, c'est bien mais faut savoir se battre. Ouais, t'inquiète. Pour info, il m'a dérouillé plus d'une fois, hein. Ah, j'aimerais bien voir ça. Bah tu connais la marche à suivre, hein, les inscriptions c'est là-bas. Est-ce qu'il peut venir de votre part? Ah, je l'ai jamais vu à l'œuvre moi ton petit frère. Ouais, mais là, ça va être une histoire de quelques minutes. Fais-moi un test de charisme. Je n'ai que 3 en charisme, hein, ouais. Rappelle-toi le dernier jet de charisme. Ouais, c'est vrai, ça m'a fait gagner une épée légendaire, c'est vrai. Bon, ouais, ça y est, je n'ai pas de réussite. Bah si c'est que l'histoire de quelques minutes, ça devrait aller alors, c'est tout joué. Va t'inscrire, t'inquiète, tu retomberas bien sur tes pattes. N'oublie pas, c'est 1000 bastos par victoire. Hein. Je me présente devant le gars qui demande les 500 bastos. Je fais ouais, je connais la chanson. Et je lui passe les 500. Je vais là-bas, c'est ça? Exactement. Et il te monte derrière, direction les vestiaires. J'installe mon cybercouteau sur l'épaule droite. Mon membre flétri, le connectique USB s'enclenche et vient se loger à l'intérieur de mon aisselle. Je joue un petit peu des ressorts et des plaques en métal qu'il y a sur le couteau. Putain, ça fait bizarre d'avoir de moins en moins de vrais membres. Allez, je fais claquer ma mâchoire et je déchire un bout de mon t-shirt et je m'en fais un bandana pour que les gens ne voient pas arriver ma morsure. Donc un bandana, parce qu'au début, en plus avec ton mime, je croyais que tu te mettais un bandana autour du crâne. Non, pardon, un bandana au niveau de la figure, comme la mafia. Ok. C'est une bonne idée, hein? Tu patientes quelques minutes, tu es seul pour le moment dans les vestiaires. Environ 15-20 minutes plus tard, tu vois un autre gars rentrer dans le vestiaire. Un démon, rouge, incandescent, 3 cornes sur le crâne, pas forcément très balèze, à peu près la même taille que toi, avec juste un pagne en cuir, des inscriptions runiques gravées dans le cuir. Putain, ça fait de la magie, ça. Ça grouille de monde à l'extérieur, puis une voix retentit. Tout droit venu de la région du Pilier. Il a traversé le désert de sel avec son frère. Et pas n'importe quel frère. Vous l'avez peut-être vu hier. J'ai nommé Carotte. Ouais! J'arrive dans le ring, je saute par-dessus les 3 cordes et je me remets le bandana sur mon visage et j'arrive un petit peu détente dans le ring. Et dans le coin droit, nous avons l'immense, le terrible Fazouzou. Et tu vois le même démon qu'il y avait dans les vestiaires juste avant toi, qui passe la foule, écarte les gens qui lui bloquent le passage,
le regard affûté, concentré. Il écarte les cordes, s'immisce dans le ring. Vous voyez l'écriteau lumineux affiché round 1, prêt, point d'interrogation. Et à ce moment-là, précisément, tes yeux se posent sur Harry, qui est dans la foule. Et c'est une fin d'épisode. Ah le bâtard. Putain, j'étais prêt à me battre. Ah. Oh l'enfer. Ouais, non mais après, legit, hein, il me reste encore 7 jours. Je vais me battre pendant 7 jours avec mon frère. On va gagner de la thune. Et Harry, je vais lui donner 10 000 bastos. Et puis voilà. J'ai plus peur de lui. On va... Je suis en train de beaucoup parler, je stresse de fou. J'ai peur. Je me chie, caca culotte. Ah, ça va bien se passer. Ouais. Reste plus Ah, qu'à ça va être avoir, chaud. 5000 bastos. Ça va, on a fait la moitié du truc. Bah non, je viens de perdre 500 bastos, puis 300, pas puis perdre. machin. Oui, Un je viens investissement. Je viens d'investir. Voilà. Ok, waouh. Putain, on a bien dormi. Ouais, bien, pour une ça. fois. Attends, on a fait plein de choses en fait. Oui, Rebecca par contre pas d'accord. Pas Pas d'accord du tout. Quelle Eh, connasse. dis donc. Oh. Eh. Hein. Bon. En fait, j'arrive pas à savoir si t'as fourché et que, haha, super drôle, bah, on en fait une blague, ou si Rebecca, elle a vraiment dit elle. Mhm. Non. C'était fait exprès. C'était fait exprès. C'était fait exprès. Mais si elle voit quelqu'un d'autre. Mais En fait, j'ai hâte là maintenant tout de suite de dérush pour réécouter la réaction. Parce qu'il y a eu un instant de doute, mais non, je suis sûr que c'est qu'il a pas fait exprès. Qu'il a fait exprès, pardon. Je suis sûr qu'il a fait exprès. si elle est comme ça. C'est-à-dire qu'elle s'est servie de nous juste pour traverser. Quelle connasse. Quand Ah là même. là là là, le doute, les amis, le doute. Vous écouterez dans le bloopers que je me suis un peu emporté. C'est Et possible. que Flo n'a pas réussi à s'arrêter pendant une demi-heure. Oh là C'est un là. enfer. Les amis, on est à 2h03 de record. Je pense qu'en termes d'épisode, on va être à genre 40 minutes. Tellement on a Ouais, eu c'est ça. des moments de C'est fort lecture. possible. Des Et il moments est presque de... 1h du mat. Oh là là. Putain, ouais, il est 52 minutes du Je matin. suis fatigué. Merci beaucoup. Ah, vous m'avez fumé ce soir. C'était trop bien. Merci beaucoup, c'était trop drôle. très, très drôle. C'était super drôle. Mais ouais, la fatigue joue des tours aussi parce que Oh oui. on n'a pas réussi à s'arrêter. Et c'est pas la fin. Non, c'est pas la fin. C'est pas la fin et ça c'est cool. Yes. Donc peut-être que l'épisode prochain ou peut-être que l'épisode encore d'après. Moi, ça me fait plaisir de jouer dans tous les cas. Et puis voilà. Et donc les amis, comme nous sommes fatigués, on ne va pas s'attarder trop longtemps sur l'outro. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Et on vous fait Et on vous fait des gros bisous. Ouais. d'énormes bisous. Au dodo Des là. gros bisous. Bonne nuit. Bonne nuit les des amis. bisous. La salope. 2 secondes, c'est peut-être son papy. Pardon. Ah, chier Rebecca.